Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, en entrevue et en prestation, Laurence Saint-Martin. Le vernissage Peinture en éveil et un gala de lutte au profit de Leucan. Si un party des îles, tu vois rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Elle fait danser tout le Québec avec son country aux accents pop. Après le succès de ses chansons comme Fille des îles et Sans toi, elle nous revient avec une toute nouvelle chanson qui s'intitule Après minuit. L'autrice, compositrice, interprète Laurence Saint-Martin est avec nous aujourd'hui. Allô? Hello! Tellement contente de te rencontrer parce que je t'avoue que tu es une belle découverte. Bien, merci beaucoup. J'avais très certainement entendu parler ou entendu tes chansons, entendu parler de toi, mais en faisant ma recherche, là, je suis allée inscrire ton nom dans un petit moteur de recherche, puis j'ai vu défiler plein de choses. Puis vraiment, j'ai vraiment aimé ce que j'ai entendu. Merci beaucoup. Ce que j'ai vu. Puis là, de te rencontrer puis de jaser avec toi, je trouve ça vraiment le fun. Puis j'invite vraiment les gens à aller voir tes réseaux sociaux, mais aussi ton site Internet. Oui, très active sur tous les réseaux sociaux, autant YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Je suis all-in là-dedans. J'aimerais ça, avant de parler de vidéoclips, parce que tu as beaucoup de vidéoclips aussi, puis ça, c'est quand même surprenant, je t'avoue. Je voudrais qu'on parle de ton parcours. Tu as toujours chanté? Oui, écoute, moi, ma mère chantait. Fait que j'ai toujours grandi en voyant ma mère chanter, mais elle n'aimait pas ça. Ah non? Non. Puis ma grand-mère chantait vraiment bien aussi, qui est décédée à 54 ans. Fait que j'ai comme pas eu la chance vraiment, moi, de l'avoir chantée. Mais il y a plein de monde qui me disent « Ah, ta grand-mère était fière. » Puis autant du côté de ma mère que mon père, tout le monde chante juste. Tout le monde fredonne sur la bonne note. Fait qu'on dirait que ça a toujours fait partie de ma vie dans les parties de famille, à Noël. Tout le monde chante, puis tout le monde chante bien. Fait que, ça doit être très festif. Ça fait partie de moi, je crois. Et là, tu fais du New Country, pop. Comment mélanger. C'est ça. Comment tu définirais ton style? Puis comment ça t'est venu, cette évolution de style-là? Quand j'ai commencé au début, on pouvait pas vraiment dire que je faisais du country parce que c'était comme pas encore accepté. Je sais pas pourquoi. Okay. C'est ce que j'ai vécu. Là. Je vais pas expliquer pourquoi, mais toutes mes relationnistes de presse disaient non, c'est pas du country, faut que tu dises que c'est de la pop. Fait que là, OK, on fait de la pop, mais tu sais, mes textes, d'où je viens, je parle des textes qui sont country, c'est nature, c'est bord de l'eau, je suis une fille de région, tu sais, fait que on l'entend beaucoup à travers mes paroles, mais bon, on allait chercher un petit côté plus pop. Puis au fil du temps, mais j'ai juste fait de la musique qui m'inspire sur le coup, tu sais, en fait. Ouais. Là, il y a comme une belle vague de new country, fait que dans le fond, ça englobe tous mes styles. J'ai des chansons qui sont vraiment, c'est ça, plus rock, plus pop. Il y a même un petit côté latino. Il y a des chansons très folk québécois. Fait que je suis zéro gênée de ça. Non, je trouve ça le fun. Puis moi, quand j'écoute un album, j'aime ça quand il y a l'uniformité. Tu sais, des fois, je trouve ça cool, il y a quelque chose d'artistique, mais des fois, ça m'endort un peu. Je suis comme, on dirait que c'est la même chanson tout le long. Bien, je pense qu'avec mon projet, on n'a pas ça. Tu sais, fait que ça me rend quand même fière. Bien, tu as de quoi être fière. Non seulement tu chantes vraiment très bien, les chansons sont accrocheuses. De ce que j'ai entendu surtout des chansons peut-être plus pop, plus hop la joie ou très happy. Quoique même si tu as des chansons qui parlent d'amour, c'est vraiment zéro donnant. Puis ça aussi, je trouvais ça le fun parce que je trouve qu'il y a du positivisme là-dedans. Là, je vais en nommer quelques-unes parce que je veux qu'on parle des expériences par rapport à ces chansons-là. Puis je te dirais que c'est vraiment, là, ça a été des coups de cœur, là, ces chansons-là. Après minuit. Ouais. Est-ce que ça a été tourné à Times Square ou c'est... Parce qu'on a comme un genre de vidéoclip qui a été fait. Il y a un petit clip TikTok. En fait, c'est une concentration au cégep d'une école de danse qui l'ont fait. Puis j'ai été taguée, puis j'étais comme « Ah! » C'est bien le fun. Quoi? J'ai dit « Envoyez-moi la vidéo, tu sais, je vais la partager aussi sur mes réseaux. » Les filles sont vraiment bonnes. Souvent, j'invite les gens à faire les danses tu sais, que je crée puis que je publie avant. Puis ben eux, ils ont embarqué dans la trend. Fait que j'étais super fière. Fait après minuit, c'est mon tout nouveau bébé. Là. Ça fait une semaine qu'elle est disponible partout, là, sur toutes les plateformes. Top 50 dans la radio Top BDS après une semaine. Fait qu'on est content. Wow. Les gens, ils l'aiment. Fait qu'on va voir. Elle va faire son petit chemin durant l'été, je pense. Alors je danse toute la nuit à son thé, apporte ton whisky. Je donne l'adresse de mon party. Le fun commence après minuit. Toute la nuit. Passe-moi le whisky.
Puis ce que je trouve le fun aussi, tu parlais des réseaux sociaux. Il me semble avoir vu ça passer sur Facebook, justement, cette espèce de trend « Vous êtes pas game ». Ouais, tu as fait une espèce de danse ou chorégraphie, puis là, tu invites les gens à faire cette danse-là. Exact. On a fait la même chose avec ma chanson Premier Rodéo il y a un an, jour pour jour. Il y avait comme plus de 150 vidéos là, qui se promenaient sur le web. Mais les gens doivent embarquer. Oui, bien là, on attend de voir. Après-midi, il y en a qui embarquent, mais elle est plus compliquée un peu. Il faut plus que tu danses, tandis que Premier Rodéo, c'était vraiment des pas. N'importe qui pouvait le faire. Mon père l'avait fait, on était crampés. Fait que tout le monde peut le faire, mais celle-là est plus... je pense que ça va rejoindre plus les gens qui savent un peu plus danser, qui sont game de se filmer, puis de se trouver cool. Là, parce que, fait que je sais pas si ça va marcher autant, mais ceux qui ont embarqué à date, je suis comme « wow ». Ah, c'est vraiment le fun. Ouais. Fille des îles, qui d'ailleurs sera la chanson que tu vas nous interpréter pour la prestation tout de suite après l'entrevue. Il y a aussi Si jamais et sans toi, que j'ai beaucoup aimé. Merci, c'est tous des singles radio, fait que c'est dans mes coups de cœur aussi qu'on a poussé à la radio. Est-ce que ce sont des expériences personnelles? Parce que je sais que souvent dans le country, on chante notre vie. Oui, écoute, Fille des îles, rapidement, ça parle de mon petit chez nous. C'est une chanson que j'ai écrite avec Richard Turcotte et Christian Esbroca, qui sont deux personnes bien placées dans l'industrie aussi. J'étais tout jeune, je suis allée dans la grande maison à Richard. Il m'a dit « Let's go, parle-moi de ton petit chez vous ». Puis l'équipe ne voulait pas sortir la tune vraiment. Ma mère, tu sais, toute ma famille était comme « Ça va rejoindre juste les gens de chez nous », tu sais. Puis finalement, partout au Québec, les gens chantent le refrain, 4 millions de vues sur YouTube, sur le vidéoclip. C'est parce que ça s'ajuste à n'importe quel petit village aussi. Exact. Partout où je vais, je modifie la place. Ah, c'est bien cool, ça. Cool. C'est une chanson qui est chantée un peu partout, qui me rend vraiment très fière. Sans toi a été mon premier single radio qui est embarqué dans les radios commerciales. Donc, je suis très, très fière aussi de cette chanson-là. Puis si jamais... c'est une chanson que je pense que c'est une de mes préférées, que j'ai écrite en 6 minutes. Ah oui? J'avais juste tellement d'inspiration, puis je la trouve bonne. Quand j'écoute, je suis comme aïe. Si quelqu'un d'autre avait écrit ça, j'aurais aimé ça. J'aurais trouvé bonne, oui, c'est ça. Si jamais tu veux faire demi-tour, souviens-toi qu'ensemble, on est plus fort que tout. Si jamais t'en prends une autre dans tes bras, souviens-toi qu'elle t'aimera pas plus que moi. Pas plus que moi. Que tu me dises ce qui s'en vient pour toi cet été, j'imagine qu'il y a plein de festivals, plein de dates sur ton site Internet. Plein de festivals, plein de salles aussi pendant le mois de mai, qui, avant toute la période des festivals, on a plus de 20 dates qui s'en viennent, sont toutes annoncées sur mon site laurencemartin.com. Puis là, vous venez voir ça, c'était un bon show festif. Je raconte mes histoires, je fais mes chansons, des covers aussi. Il y a de la danse en ligne, il y a tout. Tout. Bon, ça doit être le fun. Donc, sur mon site web, là, je ne vais pas toutes les nommer, mais j'ai plein de super festivals qui s'en viennent. Génial. Puis tu es avec nous tout de suite après la pause parce qu'il va y avoir une prestation. Merci Laurence. Merci à toi. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Quelque part entre Québec et Montréal, à côté de Berthier où tout le monde va gazer, y a nos îles qui ont quelque chose de bien spécial. Écrase pas le pied, tu pourrais nous manquer. C'est pas une grande ville, c'est juste un village. On a tous un chalet à 3 minutes de nage. Tout le monde se connaît, tout le monde se tient pas le choix. On est tous des cousins. Pis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si un party dans les îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose chez nous. Dehors, les vieux prennent leur café debout. Puis on se commande la pizza, pas le choix. C'est la seule chose qu'on a. Puis y'a les filles des îles, quoi, 2 bières autour du feu.
Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si un party est dans les îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Si l'ambulance passe dans notre coin, on est sur le balcon, le téléphone en main. Si tu tombes amoureux d'une de nos filles, il faut aussi gagner le cœur de l'île. Puis y a les filles des îles, couettent 2 bières autour du feu. Si les filles sortent en ville, une jupe, 2 verres, du feu dans les yeux. Si un party est dans les îles, prévoit rien le lendemain. On est loin d'être tranquille, la gueule de bois, ça nous va bien. Nous avons reçu une invitation pour assister au vernissage Peinture en éveil. Orchestré par l'Association culturelle en art de Repentigny, l'événement s'est tenu les 26 et 27 avril au Centre d'art Diane Dufresne. Les organisateurs ont eu le plaisir d'accueillir Mme Nathalie Godard en tant que présidente d'honneur. Un vernissage fort en émotion, du vrai soutien entre artistes et un public touché en plein cœur. Le 19 avril dernier a eu lieu le gala en cage des Chevaliers de Colomb, présenté par la lutte C'est vrai. Tous les fonds amassés lors de cette soirée seront remis au défi Tête rasée le camp. Nous avons assisté à des combats défiant toutes les règles et toutes les limites. La soirée, c'est une levée de fonds qu'on fait pour le défi Tête rasée de ma fille Jennifer. Elle a décidé de s'inscrire au défi Tête rasée de Leucan. Puis en tant qu'organisme, on fait des activités pour aider les gens dans le besoin. On fait souvent des soupers spaghetti, des dîners hot dog ou des choses comme ça. Puis on cherchait quelque chose de nouveau. OK? Puis la lutte, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur. Fait qu'on a décidé de faire affaire avec la lutte C'est vrai pour un gala de lutte. On a commencé par la première édition. Ce soir, c'est la 4e édition. On a signé pour une 5e édition. La lutte C'est vrai organise avec les Chevaliers de Colomb de la Plaine un gala de lutte 1 à 2 fois par année pour ramasser des fonds pour la cause. Ici, il y a à peu près, je te dirais, 25-26 lutteurs, aller jusqu'à 30, qui viennent ici bénévolement, sur leur temps, pour venir se battre pour la cause, pour le spectacle, dans le fond. La cage, c'est exceptionnel. Comment je pourrais dire, c'est comme un privilège au Québec. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Fait que, pour nous, c'est un privilège de l'avoir ce soir. Puis ça attire beaucoup de monde. Même les lutteurs veulent lutter en cage parce que c'est comment je pourrais dire, c'est pas commun. Du match 1 au match 8, tout va se produire dans la cage. Ce soir, le focus est sur la cage, mais c'est pas ce qu'on produit habituellement. T'sais. Nous, on a des spectacles familiales pour les petits, les grands, pour la famille. On aime beaucoup donner aussi à la lutte, c'est vrai. D'ici, dans les 10 dernières années, on a donné à peu près, je te dirais, 50 000, 60 000 à la communauté. On aime ça, redonner. C'est important pour nous, c'est dans nos valeurs. Mais moi, à la lutte, j'étais allé voir un spectacle de lutte à l'Arena Préfontaine, j'avais, je te dirais, 10-11 ans. Puis quand j'ai vu la lutte, j'ai vu le spectacle, j'ai vu tout ce que ça apportait, dans le fond, l'énergie de la foule, les gens qui arrivaient, qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient garrocher qu'est-ce qu'il y avait, dans le fond, d'eux-mêmes. Fait que ces gens-là, ils pouvaient dire, monsieur, madame travaille à longueur de semaine, ils accumulent. Puis, une fois par semaine, ils vont à la lutte. Puis cette journée-là, ce moment-là, ils peuvent extérioriser tout ce qu'ils ont à sortir en dedans d'eux autres. Moi, ça m'a comme bouleversé. J'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, je comprends pas qu'est-ce qui se passe là. Puis moi, ça m'a comme allumé. C'était comme, wow! Je me suis dit à l'âge de 9-10 ans, moi, c'est ce que je veux faire dans la vie. Je veux faire de la lutte. Puis 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, ben aujourd'hui, c'est moi qui se trouve être dans le ring. Ces gens-là, c'est sur moi qui crient. Moi, je me trouve être un méchant. Fait que, il y a les gentils, les méchants dans la lutte. Mais moi, je suis un méchant. Puis les gens, ils peuvent tout déverser qu'est-ce qu'ils ont à déverser sur moi. Puis c'est là que je me dis que la job est accomplie. Moi, je vais aller chercher la réaction du petit gars qui est dans la foule ou la dame qui est assise dans la première rangée. Je veux aller leur chercher comme qu'ils se lèvent de leur chaise. Puis, ah, mais non, qu'est-ce que tu fais là? Je veux vraiment aller chercher l'émotion la plus enfouie à l'intérieur de la personne. Ça me dérange pas parce que je sais que c'est pas personnel, c'est envers le personnage. Fait que j'adore. C'est d'aller chercher
l'enfant, « Ah, t'es pas bon! » Mais, OK, fine, si tu penses que je suis pas bon, c'est parce que la job est faite. Fait que moi, je suis content à ce moment-là. On s'entend que la lutte, c'est un spectacle. C'est prédéterminé d'avance, mais qui ce qui gagne, qui ce qui perd à ce moment-là, c'est quelqu'un qui décide, c'est une histoire. Fait que les gens, il y a la magie. La magie, c'est super important. Puis les gens qui viennent ici, dans le fond, sont émerveillés parce qu'est-ce qui se passe dans le ring. C'est du théâtre extrême. Le théâtre extrême, c'est que tu as beaucoup d'improvisation, mais tu sais, c'est planifié. Le A, B, C, mais entre A et B, tu as quand même une liberté d'expression. Fait qu'avec cette liberté d'expression-là, tu peux faire certaines choses qui sont pas écrites, qui sont pas prédéterminées. Fait que c'est là que tu peux aller jouer avec la foule un peu plus. C'est important aux gens qui viennent ici de dire, si vous n'aimez pas le lutteur, mais dites-leur « On t'aime pas! » Ou si vous aimez le lutteur, de lui donner la main, de ne pas avoir peur. Vous êtes ici pour vivre une expérience, mais nous, on est ici pour l'offrir, l'expérience. On est ici pour offrir un spectacle qui est adaptable à tous les gens qui sont ici. On a des enfants, là, je te dirais, là, je pense que sans mentir, il doit y en avoir qui ont 5 ans. Puis on en a jusqu'à, je pense, ben, peut-être pas ce soir, mais d'habitude, on a une fidèle qui vient aux alentours de 97-98 ans. Pour être un lutteur professionnel, tu dois avoir un entraînement. L'entraînement de lutte, ça peut varier de 6 mois à aller jusqu'à 2 ans, tout dépendant du cheminement de la personne. Moi, j'ai eu difficile, vraiment difficile. Il a fallu que je monte les échelons un à un. Puis à ce moment-là, ben, tu prends une expérience, tu deviens un personnage tranquillement. Tu ne pars pas du jour au lendemain. Comme Hulk Hogan n'est pas devenu Hulk Hogan du jour au lendemain. Il a fallu qu'il bâtisse son personnage avant de devenir Hulk Hogan. Fait que, c'est un cheminement de plusieurs années d'expérience. C'est comme pour moi de donner le mouton noir de la lutte québécoise, ça a pris plusieurs années avant que je me dise « OK, les gens, ils m'aiment pas, je suis sous-estimé, ils croient pas en moi, fait que je dois trouver quelque chose qui va aller les chercher. » Je veux qu'ils comprennent que vous m'aimez pas, mais moi non plus, je vous aime pas. Je vais être là pour susciter vos réactions, pour qu'ils comprennent que je suis le meilleur, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Fait qu'à ce moment-là, j'ai travaillé ça pendant plusieurs années. Au début, je perdais beaucoup. J'étais là pour mettre les autres en valeur. C'est surtout, quand tu commences, tu vas mettre les gars qui sont au top, comme en avant de toi, parce qu'il y a toujours une tête d'affiche. La scène de la lutte québécoise est très forte présentement. Il y a beaucoup d'organisations de lutte. Nous, la lutte, c'est vrai, on est une organisation qui est plus campagnarde. On a un très beau produit à offrir. On a beaucoup de lutteurs qui sont sur le circuit indépendant québécois qui sont au top. On a la Monkey Family, on a Jack Cruz qui est en train de monter tranquillement pour aller au top. Il y a beaucoup d'organisations de lutte. Mais à ce moment-là, c'est de choisir son produit. Il y en a pour tout le monde. Il y a plusieurs produits, il y a plusieurs manières de le faire, mais je crois que notre sauce à nous est bonne pour qu'est-ce qu'on produit dans la Naudière. On est la référence dans la Naudière pour la lutte québécoise. Après ses 2 premiers succès, Bernard Filion, auteur de La Naudière, publie son 3e livre, La légende de Cindy Stewart, La fille dauphin. La jeune surfeuse Cindy est blessée par un dauphin lors d'une chute en mer. L'accident déclenche une amitié magique entre les deux. L'histoire est disponible gratuitement en version numérique sur calameo.com. Bonjour, je m'appelle Isabelle Caillat, je suis artiste. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un personnage. On va commencer par faire notre visage. On va faire un ovale. On pèse pas fort sur notre crayon parce que je veux que notre trait soit très pâle pour qu'on puisse bien l'effacer si on a besoin. Je vais venir faire une ligne en plein milieu de mon ovale. Et je vais faire une autre ligne à peu près à cette hauteur-ci.
Fait que c'est pas dans le milieu, un petit peu plus haut. Ça va être la hauteur de nos yeux. Ici, je vais avoir la hauteur de mon nez et à peu près ici, la bouche. Je vais commencer par faire mon nez. Mon nez, je vais venir faire un petit rond, comme ça ici, avec 2 autres ronds pour les narines. Ma bouche va être trop basse, je vais venir la corriger après. Je vais venir faire mes yeux. Je vais venir faire une ligne comme ça ici, puis mon autre ligne comme ça ici. On doit laisser un espace à peu près de la grosseur d'un œil entre les 2 yeux. Je vais venir faire ma ligne en bas, comme ça, à peu près la même distance que l'autre, comme ça ici. Là, mon nez, je trouve qu'il est un peu petit, je vais venir le grossir un peu et le remonter. Je vais venir faire une boule un petit peu plus grosse, comme ça. Après, je vais venir faire 2 lignes comme ça ici. Je vais venir faire l'iris de l'autre côté, à peu près de la même grosseur. Puis, je vais venir faire la pupille. Comme ça. Je regarde si mon dessin est symétrique. Mon œil ici, je vais venir le corriger un peu. Je vais venir le remonter. Comme ça. Après, je vais venir faire le nez. Dans le fond, le nez, ici, on va faire les narines. Ça ressemble à 2 petites virgules que je vais venir faire. Comme ça ici, de chaque côté. Je ne veux pas des ronds parce que ça va donner un nez de cochon. Je vais venir faire le bord de la narine. Fait que je viens juste me guider sur mes petits ronds que j'ai faits. Je vais les effacer un peu après. Je vais venir faire la base du nez comme ça ici. Je vais venir faire une petite ligne en haut du rond que j'ai fait. Après ça, je vais venir monter 2 lignes pour l'arête du nez de chaque côté ici, à peu près égales. Puis, je vais venir faire mon sourcil. Donc, je vais venir suivre mon œil comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça ici. Après ça, je vais venir effacer ma ligne du milieu, ici, dans les yeux. Puis, je vais venir faire ma bouche. Et là, je trouve que ma bouche est peut-être un petit peu basse. Je vais venir la remonter un peu. Je vais venir faire la lèvre d'en haut. Je vais faire comme 2 petites montagnes, comme ça ici. Puis mon personnage, je vais le faire sourire pour qu'il soit plus sympathique. Alors, la lèvre d'en haut comme ça. Puis, je vais venir faire celle d'en bas, qui est comme un demi-cercle. Mon menton, il est trop large en bas. Je vais venir le couper un peu, comme ça ici. On peut venir souligner nos lignes qui sont correctes. Fait que je vais venir souligner ma ligne de la paupière, comme ça ici. Puis je vais rajouter une épaisseur de chaque côté. En bas, je vais juste faire une petite ligne pour donner un petit effet de volume. Je vais venir épaissir mes sourcils, comme ça ici. Puis après, je vais venir faire mes cheveux. Donc, je vais partir un peu plus haut. Puis je vais venir faire descendre les cheveux. Je vais passer probablement ici devant le sourcil que je vais venir effacer par la suite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Moi, j'aime bien faire les cheveux détachés et lousses, mais si vous voulez, vous pouvez faire des cheveux attachés. Puis, je vais venir faire juste un début de cou avec un petit début de chandail, juste pour se donner une idée. Je vais venir effacer mes premières lignes de la tête, plus le sourcil qui va passer derrière les cheveux. Un coup que mon dessin il est pas mal correct, je vais effacer encore son sourcil. Je trouve qu'il est trop bas, comme ça. Je vais garder un petit espace de lumière dans son œil. Puis je vais colorer l'iris, comme ça, ici. Je vais faire des petites lignes pour les sourcils. Droit, puis après, ils s'en vont vers l'extérieur du visage. Même chose de l'autre côté. Je vais venir faire un peu d'ombrage
Là, je vais juste mettre un petit peu de crayon que je vais venir estomper par la suite avec soit mon coton-tige ou mon estompeur. Je vais en mettre un peu dans le haut de l'œil, comme ça ici, sur le bord du nez. Je vais venir en mettre sous le nez pour lui donner du volume, puis un petit peu sur les narines, même chose. En dessous du nez, comme ça, puis je vais venir mettre dans le bas de la lèvre, comme ça ici, un peu dans le milieu. Je vais venir l'estomper. Fait que je fais juste frotter comme ça sur mes lignes de crayon. En dessous de son nez. Je vais faire les yeux. Vu qu'il est déjà sale, il y a comme du crayon dessus, je vais juste venir faire une couleur un peu dans ses yeux pour lui donner un peu de profondeur, comme ça. Je vais faire les deux côtés. Même, je vais passer dans les sourcils pour qu'on voit un peu moins mes coups de crayon. Comme ça. Après, je peux venir redéfinir les cheveux. Je vais venir repasser, juste faire des grands traits pour venir descendre ses cheveux. Côté aussi. Je vais venir refaire la forme du visage. Après, on peut venir refaire nos traits un peu partout là, pour venir les redéfinir. Je vais y faire des cils. Dans le fond, les cils, je pars du milieu, je m'en vais vers l'extérieur comme ça. Je vais faire la même chose, mais ils vont s'en aller de l'autre côté. Puis je vais en faire quelques petits en bas, puis je vais faire de l'autre côté. Alors voilà, vous avez un personnage créé quand même assez rapidement. Vous pouvez faire un homme, une femme, cheveux attachés, détachés, comme vous voulez. J'ai fait deux modèles dans le fond. J'ai fait un garçon et une fille. Mon garçon, il a les yeux fermés, fait qu'on peut s'amuser en jouant avec les formes, les yeux ouverts, fermés, les couleurs et tout. Alors, bonne création! C'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui et déjà presque la fin de la saison. Plus qu'une seule émission de Lézard-Lanaudière. Continuez de nous suivre via Facebook, YouTube, tvrm.ca et bien sûr, demeurez branchés sur l'actualité locale avec l'infolettre à laquelle vous pouvez adhérer en tout temps. À la semaine prochaine pour une autre émission culturelle de Lézard-Lanaudière.